Revenir sur cette victoire de 2-0 de l'Olympique Lyonnais. La première réaction lyonnaise dans quelques secondes évidemment avec Laurent Paganelli. En attendant messieurs, c'est un premier gros coup réalisé ce soir par l'Olympique Lyonnais, 5e de Ligue 1. L'OL qui revient à hauteur d'Angers, à hauteur de Nice. 2-0 ce soir. C'est un succès qui va compter tout simplement pour la suite. Habib, c'est presque un premier succès de référence ce soir. Oui, c'était déjà un gros test. On les avait vus très très bons aussi les Lyonnais face au Paris Saint-Germain. Et c'est vrai que là à domicile il fallait encore une fois être très performant. On a vu même Monaco en deuxième période revenir dans ce match avec un peu plus d'intention. On sentait les Lyonnais en difficulté sur le plan physique. On a pensé à Shaqiri. Et c'est vrai que bon, forcément lorsque vous sortez du banc des joueurs aussi importants, les Lyonnais sont revenus et c'est une très très belle victoire. Le clapping, on profite. 2-0 donc ce soir pour l'Olympique Lyonnais. Tenez, avant la première réaction, on va peut-être patienter parce que ça va pas tarder dans quelques instants. On va rester, avant de revoir la faute ou pas de Dizazi sur Dubois. Je sais que l'avis d'Habib a évolué entre la faute à chaud et quelques minutes plus tard. On parlait de cette prestation lyonnaise. On va quand même rester sur les images du direct parce que la première réaction lyonnaise ne va pas tarder. On reste sur les images et sur forcément cet homme, Lucas Paqueta. On va revenir sur sa prestation dans le détail, mais il a tout fait basculer ce soir. Oui, forcément, ce sont des joueurs, lorsqu'ils rentrent déjà, qui amènent la crainte chez l'adversaire, mais qui augmentent d'une façon assez considérable la qualité technique de votre équipe. C'est un joueur qui crée du lien, c'est un joueur qui est capable de faire reculer une équipe, qui est connecté aux autres, et c'est vrai qu'il est rentré avec beaucoup de plaisir. Il est là, Jason Denayer, buteur ce soir avec Laurent Paganelli. Ah ouais, je demandais qui c'est qu'elle avait fait marquer parce qu'on était embêtés. C'est Emerson qui centre. Mais tu avais senti le coup. Hein. Ah, ça, c'est renard de surface. Tu m'étonnes, je crois que tu as avancé ça pour le prochain match. Non, j'espère. En tous les cas, c'est une belle rencontre de la part de votre équipe ce soir. Franchement, vous méritez ce score-là parce que vous avez fait le match complet. Match parfait. Moi, je pense qu'on a fait un match, comme tu as dit, complet. On a contrôlé le match, surtout en première mi-temps. Je pense qu'on a vraiment mis notre jeu en place. Après, en deuxième mi-temps, on leur a laissé un peu plus d'espace, mais on a réussi à avoir aussi le ballon et à se créer des occasions. Et voilà, la fin, ça paye. Ouais, c'est vrai qu'on a senti que l'équipe progresse énormément, je trouve. Même quand vous avez mené à 0, vous avez eu la maturité de conserver le ballon, de jouer pour amener ce 2-0. Je pense que ce qui était important cette saison, c'était d'apprendre de nos erreurs. Et je pense que c'est ce qu'on fait match après match. On arrive à rester calme, à garder la tête sur les épaules même quand on mène. Et je pense que c'est le plus important pour gagner en maturité, surtout au niveau collectif. Ouais, c'est bien en plus parce qu'au classement, vous prenez des points, le public est là, on sent qu'il y a une vraie ferveur autour de cette équipe-là. Oui, bien sûr. Après, quand on joue bien, quand tout se passe bien, c'est sûr qu'on prend des points. Le plus important, c'est de continuer comme ça et d'enchaîner parce qu'on sait que quand on enchaîne, c'est là où on monte vraiment au classement. Donc après, c'est à nous de garder la même mentalité et de continuer à jouer comme ça. C'est bien. Paqueta, il a fait du bien dans sa rentrée aussi. J'ai vu que ce moment, c'est la star du moment. C'est bien d'avoir des leaders comme ça aussi sur le plan offensif, sur le plan du jeu, sur le plan technique. C'est quelque chose qu'on sait. Paqueta, c'est un super joueur. À chaque fois qu'il est sur le terrain, il a vu à faire une différence individuelle et ça apporte énormément à l'équipe. Après, les clubs comme l'OL ont besoin de joueurs comme ça et c'est sûr que ça fait toujours du bien. Ouais, ça ils ont besoin de joueurs comme ça aussi. Tu as marqué du droit ou du gauche? Du droit, putain, le pied magique. Bon, bravo en tout cas, merci pour une belle rencontre. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée, merci. Jason Denayer, buteur au micro de Laurent Paganelli. C'est vrai que ce soir, tout le monde ne parle que de Lucas Paqueta. On va revenir dans un instant et dans le détail sur les quelques minutes disputées ce soir par l'international brésilien. Avant cela, on rembobine dans l'ordre chronologique avec cette action qui a forcément fait basculer cette partie à la 75e minute. La faute de Dizazi sur Dubois. Habib, on le disait, avec du recul, votre avis a évolué et pour vous, c'est un pénalty plutôt logique. Oui, alors parce que c'est toujours le débat entre est-ce qu'il gagne le ballon? Oui. Après l'engagement dans une surface de réparation, pour avoir été défenseur, lorsque vous vous exposez comme ça à tacler avec la semelle vers l'avant, regardez, il gagne le ballon, mais après il y a le gros contact sur la cheville de Léo Dubois. Lorsque je la vois au ralenti, j'ai commencé à me dire bon bah il gagne le ballon, mais c'est vrai que à vitesse réelle, vu l'engagement de Dizazi, je pense que c'est une erreur qu'il fait de se mettre au sol et de tacler de cette façon. Il n'y a pas suffisamment de maîtrise dans ce geste, il y va de toute sa vitesse, de tout son poids et en fait il arrache tout. Alors effectivement il touche le ballon au passage mais
Mais il met une grosse semelle aussi sur Clément, avec un élément important, je pense que s'il y va avec l'extérieur du pied, qu'il la sort avec l'extérieur du pied, là il y va en fait et le contact est semelle, c'est-à-dire semelle vers l'avant. Semelle en avant. Donc semelle en avant, comme on le voit, s'il y va juste avec l'extérieur du pied et qu'il essaie d'enlever avant Dubois, je ne pense pas qu'il est sanctionné. Là, le fait de mettre la semelle en avant sur le contact du ballon, je pense que ça l'expose. Il n'a pas utilisé la bonne surface de pied. Finalement. Ouais, exactement. Et puis, en même temps, je pense qu'on est allé au niveau de la VAR, même si certains pensaient que ça pouvait être... c'est pas une erreur manifeste de la part de M. Delerue. Alors ça, messieurs, c'était à la 75e minute. Et puis, 10 minutes avant, c'est l'autre temps fort, le premier temps fort même de cette partie. C'est l'entrée de Lucas Paqueta. Paul Tchoucriel, Eric Carrière, depuis le stade, vous qui avez commenté cette partie, et Eric, vous avez commencé à en parler, on a senti, même en termes d'atmosphère, d'ambiance, que cette entrée-là, elle avait fait basculer les choses à un moment où l'OL était un peu dans le dur. Absolument Clément, et même avant cela, lorsqu'il est parti à l'échauffement, on a déjà entendu cette clameur, ce stade vrombir. On sentait que les spectateurs attendaient l'entrée de Lucas Paqueta. Il a enlevé il a enlevé son survêtement, il a mis son maillot, il est entré sur la pelouse et là ça a tout changé et les supporters l'avaient bien compris dès le départ. Oui, il n'y a pas que les supporters, je pense que même ses coéquipiers. Bien sûr. Parce qu'au-delà de sa rentrée, de l'ambiance générale, ses premiers ballons, ils sont quasiment à chaque fois parfaits. Techniquement, il fait des choses. Et ce deuxième but, il est incroyable. Ah oui, il surprend. Et pourtant, quand on regarde, on se dit c'est pas si compliqué. Mais en fait, c'est ce changement de façon de jouer, c'est-à-dire je fais croire que je vais donner ce ballon tranquillement à Aouar et hop, le petit extérieur du pied et voilà, ça fait toute la différence, ça surprend l'adversaire et ça marque aussi l'adversaire psychologiquement. On parle d'un joueur, messieurs, qui a joué quand même, on l'a dit et redit, mais c'est important, dans la nuit de jeudi à vendredi. Il a joué avec le Brésil. Il a joué 1 heure avec le Brésil. Ouais. Et il est rentré il y a 24 heures. Il joue ce soir quasiment une demi-heure. Il fait basculer cette partie. C'est important de mettre tout cela en perspective, forcément. D'abord, c'est un joueur qui dégage quelque chose, qui a une énergie folle, qui galvanise ses partenaires. Je pense qu'il inspire de la crainte aussi chez ses adversaires. Et puis, il aime le foot, quoi. On sent qu'il est heureux sur le terrain, qu'il aime ça, qu'il aime toucher le ballon, qu'il aime partager, qu'il aime faire avancer son équipe. Donc voilà, il y a certains joueurs sur un terrain qui ont cette capacité à imprimer quelque chose sur leur équipe, mais aussi sur l'adversaire. Exactement, déjà à l'image du stade qui s'est enflammé lorsqu'il rentre, donc forcément ça donne une puissance supplémentaire à cette équipe lyonnaise. Tout ce qu'il fait, il le fait avec justesse, à l'image de ses ballons sur la profondeur. C'est un joueur qui arrive à créer, à percuter. Il a une palette quand même qui est très très large. Rappelez-vous, on l'avait vu au milieu de terrain, un peu comme un récupérateur. On avait même été impressionné par son volume de jeu. On sait qu'offensivement, on peut le mettre à droite, on peut le mettre dans l'axe. Et je crois que, encore une fois, il avait sûrement ce soir 30 minutes dans les jambes, et ça, Peter Bosz le savait. Et il l'a rentré au meilleur moment. Et je suis d'accord avec Eric, c'est des joueurs qui sentent le football, qui ont un temps d'avance sur les autres à l'image de cette passe. Parce que cette passe, c'est vrai, il y a ce petit je regarde ailleurs, je la donne là, mais il y a très peu de place pour la mettre. C'est-à-dire qu'il y a un petit mètre et c'est le geste juste au bon moment pour mettre Emerson dans les... Oui, c'est pas juste un petit gris-gris, c'est un gris-gris efficace. C'est pas un gris-gris, c'est-à-dire que c'est une passe aveugle, mais pour mettre Emerson dans les meilleures dispositions derrière pour trouver Denayer. Dans un instant, messieurs, et comme promis, grand format de Clermont-Lille. Pas mal de choses à dire concernant le champion de France en titre, pas mal de choses à dire également concernant le Paris Saint-Germain qui s'est imposé hier face à Angers. Avant cela, on jette un coup d'œil quand même au calendrier de l'Olympique Lyonnais qui a bien lancé cette succession de matchs qui arrivent. Alors il y a le Sparta Prague évidemment en Ligue Europa, mais ensuite Dominique, Nice, Lens, deuxième de Ligue 1, le Stade Rennais. Lyon va enchaîner les gros rendez-vous et vu ce qu'on a vu ce soir, ça peut être sympa. Et il y aura Marseille encore juste après Rennes. Donc oui, c'est chargé. C'est des semaines de Coupe d'Europe qui vont se succéder. Donc on va jouer tous les 3 jours pendant un gros mois. On a aperçu Peter Bosz. Il est là en réel, hein, avec Laurent Paganelli. Ils sont déjà en train de débriefer le match avec Paga. Allez-y, messieurs. Ah ouais, on débrief, non, on parlait de l'époque toulonnaise, on parlait pas de... On va parler de ce match quand même qui était un bon match. Je suppose que quand on est entraîneur, il y a eu beaucoup de choses dans cette rencontre-là et je pense que les joueurs ont mérité cette victoire. Ah oui, ouais. Je pense qu'on a mérité absolument. Ouais. Déjà la première mi-temps, on a eu des meilleures occasions. Oui. Malheureusement, on n'a pas marqué. Deuxième mi-temps, c'était plus difficile, mais... On a avec Tino et Lucas Paqueta encore 2 joueurs qui ont changé
le jeu. Oui, c'est ça. Il y a eu une note technique en plus de tout ce que vous avez fait, que ce soit dans le pressing, dans l'organisation. Il y a eu cette note technique qui a amené ces 2 buts derrière. C'est important. Je trouve que techniquement, ce soir, c'était important aussi. Technique, oui, mais aussi la force. Hein. Ils sont costauds, Tino aussi, il est bien rentré aussi. Mais il faut dire aussi les autres joueurs qui sont sortis, Jacques et Ryan, ils ont aussi bien joué. Je pense aujourd'hui c'était vraiment toute l'équipe qui mérite de gagner. Oui, qui mérite de gagner. En plus, j'ai eu une maîtrise, j'en parlais tout à l'heure avec le capitaine. À 1-0, l'équipe a continué à jouer tranquillement, ne s'est pas affolée, a eu la maîtrise aussi du jeu, même à 1-0. N'a pas reculé, n'a pas douté. Non, notre objectif quand on mène 1-0, c'est pas de protéger ce 1-0, c'est de marquer le deuxième. On a vu aussi une équipe conquérante, ambitieuse, qui avait du plaisir dans le jeu. On a senti beaucoup de choses dans cette équipe ce soir. Je trouve qu'elle grandit bien, cette équipe-là. Oui, alors moi j'étais longtemps footballeur aussi, et quand on a le ballon, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc si tu as beaucoup de ballon, ça fait beaucoup plaisir. Et voilà. Surtout un joueur technique. C'est vrai. Non, en tous les cas, on a senti une vraie communion avec le public aussi, une vraie, on a vraiment trouvé du plaisir partagé ce soir entre tout le monde. Oui, j'ai dit aux joueurs avant le match que ça fait vraiment longtemps au match ici dans notre stade, il y a 50 000 personnes. Donc il faut vraiment montrer les supporters qu'on est heureux, ils sont là et il faut montrer quelque chose à eux. Et je pense que ce soir, on a fait. On a fait. Il y a encore une marge de progression avec cette équipe-là? Ah oui, bien sûr. Ce sont des bons joueurs. On a beaucoup de jeunes aussi. Et bien sûr, mais il faut progresser parce que c'est important. C'est important. Merci en tous les cas. C'était un vrai, très très bon match ce soir. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Peter Bosz en français parce qu'il a joué à Toulon, on le rappelle, joueur à Toulon comme Paga. C'est pour ça qu'il parlait en amont de cette interview de leur époque. On fait l'interview en français, pas en toulonnais. Oui, exactement. Avant de parler de Lille et du PSG, un mot quand même. Et évidemment, sur l'AS Monaco, c'est notre titre. Loin du compte ce soir, Habib. Il y avait eu des prestations intéressantes, offensivement parlant, avant la trêve. On n'a pas reconnu cette équipe ce soir. Non, ça n'a pas été le cas sur le plan offensif. Ils ont été en difficulté. Il y a eu très très peu d'opportunités pour les Monégasques. Et quand ils en ont eu à gérer, ils les ont mal gérés, je trouve, dans certains choix. Il y a cette frappe, on l'a dit, de Jason Martin, qui est sortie par Paul Esbeck. Mais on n'a pas retrouvé la puissance offensive que peut dégager Monaco d'habitude, à l'image de Kevin Folland, qui est sorti et qui n'a pas fait un très très bon match. On a senti Ben Yedder par moments un petit peu esselé. Il manquait 3 joueurs clés, Tchouaméni, Golovin et Diop, et on a senti que même le banc, il n'avait pas grand-chose à apporter avec son banc aujourd'hui, Kovac, donc Monaco limité. Monaco battu donc ce soir 2-0, Monaco qui avait inscrit 3 buts lors de ses 3 derniers matchs, et c'est vrai que ce soir ça a coincé sur le plan offensif pour les joueurs de Niko Kovac. Monaco, petite parenthèse, que l'on retrouvera jeudi en Ligue Europa, gros match face au PSV Eindhoven, avec jeudi évidemment une très belle soirée de Ligue Europa à partir de 20h30 sur Canal+ Sport. Victoire donc ce soir de Lyon, 2-0 face à l'AS Monaco, et puis à présent on va donc basculer et parler des autres matchs de cette journée.